On est très british ce matin, puisque Yves, vous revenez-vous sur David Cameron, l'ancien Premier ministre britannique, qui vient de déclarer qu'il quittait définitivement la vie politique. Oui, alors c'est pas Churchill, mais c'est une décision qui a fait très peu de bruit. Vous avez vu, Géraldine, dans la presse française, dans les médias français, on n'en a quasiment pas parlé. Sans doute parce que nous ne sommes pas habitués à voir un responsable politique quitter l'arène. Balayé par le référendum donc sur le Brexit, Oui. vous vous souvenez, au mois de juin, eh bien David Cameron a décidé lundi qu'il ne serait même pas député à la Chambre des communes. Fini la politique pour lui. Il a expliqué qu'il ne voulait pas gêner son successeur à la tête du pays, Madame Theresa May, qui est pourtant comme lui du Parti conservateur, et beau joueur, il lui a même souhaité tout le succès possible pour le Brexit qui a été voulu par le peuple contre son avis à lui. Et il a salué d'ailleurs les qualités de Theresa May. Beaucoup d'éditoriaux dans la presse britannique lui souhaitent le meilleur pour son avenir politique. Yves, on voit pas souvent ça en France. Mais jamais. Jamais. Jamais, voulez-vous dire, Samuel, quand même. Pas depuis le général de Gaulle, qui était parti après son référendum perdu de 1969 sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Mais de Gaulle, lui, il avait 78 ans à l'époque, en 69. Cameron, il en a 49. Donc il avait encore tout l'avenir politique devant lui. Regardez Jacques Chirac. Eh bien, Jacques Chirac, il avait perdu le référendum de 2005 sur l'Europe et il est quand même resté. Ouais. Regardez Sarkozy, ministre de l'Intérieur, il avait fait un référendum sur la Corse en 2003. Il est quand même resté alors qu'il avait perdu au gouvernement. Il est resté au gouvernement alors qu'il avait perdu ce référendum. Et on ne va pas rappeler tous ceux battus à des élections qui tentent par tous les moyens de s'accrocher. On les connaît, ils sont toujours là. Et pourtant, certains avaient juré de ne jamais revenir. C'est l'un des aspects les moins reluisants de la politique française, le manque d'honneur, de dignité, de respect de la parole donnée. Ce que vous nous dites, Yves, ce matin, eh bien, c'est que l'exemple de David Cameron est à suivre. Sans doute, oui. Et si on en croit les sondages, d'ailleurs, les Français disent aspirer à cela, au renouvellement. Cameron n'est pas un héros pour autant, loin de là, mais il donne une saine image de la démocratie. Il a défié son peuple sur l'Europe, il a perdu, il s'en va. Pourtant, Premier ministre pendant 6 ans, il avait redressé son pays après la crise financière de 2008. La Grande-Bretagne, aujourd'hui, en Grande-Bretagne, il y a moins de 5% de chômage. La leçon est donc sans doute certainement à méditer. Merci beaucoup, Yves.